Autre sujet, bien sûr, le traité budgétaire européen. Une majorité de sénateurs écologistes va s'opposer ou va s'abstenir. Ils ne seront que 2 sur 12 à voter oui. Dites-moi, vous êtes membre du gouvernement et le Premier ministre n'a pas réussi son effort de persuasion, Alors, donc, y compris sur vous peut-être d'ailleurs. On peut inverser les chiffres que vous avez donnés, puisqu'ils ne seront que 3 sur 12 à voter contre. Ça veut dire que l'essentiel des sénateurs écologistes vont s'abstenir. Une petite minorité va voter contre, une petite minorité va voter pour. Le Premier ministre, vous êtes sous l'autorité de Jean-Marc Ayrault, a dit qu'aucune voix ne devait manquer, aucune voix de la majorité. Non, les choses sont extrêmement claires et nous avons eu l'occasion d'en débattre assez souvent, vous pouvez l'imaginer, avec Bernard Cazeneuve qui est en charge des affaires européennes ou avec Jean-Marc Ayrault directement. On ne peut pas faire du TSCG, qui est un héritage du passé. Le traité budgétaire, Le traité budgétaire, un héritage qui est un héritage objectif du passé. Il a été négocié avant que nous prenions les responsabilités. Il est repris en compte par le président. Et on ne peut pas faire de ce traité l'alpha et l'oméga de la politique européenne. Et donc, nous, il y a un certain nombre de désaccords, y compris au sein du Parti socialiste, sur ce traité. Parce que la déclaration de Jean-Marc Ayrault hier a bien montré d'ailleurs qu'il y avait des discussions et qu'il avait entendu les questionnements des uns et des autres. Mais ce que je dis, moi, à titre personnel et en tant que ministre, c'est qu'il serait souhaitable que les parlementaires écologistes ne votent pas contre. Donc une politique soit de vote pour, soit d'abstention, tout simplement pas pour des raisons de solidarité gouvernementale. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, ce traité, c'est un compromis dans le cadre d'une négociation plus générale. Il y a la banque, c'est un triangle. La Banque centrale européenne, la solidarité avec le mécanisme européen de stabilité et le traité. Et donc quand on regarde le traité, il faut avoir l'ensemble de cette négociation en tête pour pouvoir définir son vote. Allez, toute dernière question.